Voilà. Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Euh, voilà, ça va faire quelque temps quand même qu'on n'a pas échangé, qu'on n'a pas partagé ensemble et tout. Et on veut bénir le Seigneur pour ce temps nouveau qu'il nous donne. Voilà. Euh, vous remarquerez aussi le son du chauffard. Voilà, parce que nous voulons crier, nous voulons alerter, nous voulons avertir. Voilà. Et nous avons eu à cœur de voilà, d'utiliser ce son-là, hein, un peu comme voilà, son pour avertir, pour alerter, voilà, hein, et que le nom du Seigneur soit béni. Hein, et voilà, c'est au son du chauffard que nous voulons crier, que nous voulons avertir. Merci Seigneur. Voilà, ben, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur, voilà. Euh, nous sommes sur Voici le Machia, hein, et euh, voilà, nous avons été absent peut-être physiquement, hein, mais pas de cœur. Voilà, continuons dans la prière, à crier au Seigneur par rapport à cette œuvre, par rapport à cette chaîne, voilà, à cette chaîne Internet, hein, voilà, au travers de laquelle nous crions. Et voilà, nous croyons que le Seigneur est dans cette œuvre, nous croyons que le Seigneur est avec nous, voilà, parce que on crie, il nous parle, il nous encourage par rapport à cette œuvre-là et tout, et on veut bénir son nom. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez pu remarquer, voilà, là, ce son de trompette là, qui est le son du chauffard, hein. Un chauffard, qui est cette corne-là de bélier, cette corne d'animal, à travers laquelle, comme on peut le voir sur cette image, voilà, qui s'affiche et qui est un peu, si vous voulez, le logo, hein, voilà, de Voici le Machia. Hein, c'est cette corne de bélier là dans laquelle on soufflait pour avertir le peuple, pour parler au peuple, pour crier vers le peuple, pour avertir aussi de certains temps, de certaines fêtes et toutes ces choses-là. Voilà. Et euh, ben, nous aussi, nous voulons crier, nous voulons avertir de la part du Seigneur. Et voilà pourquoi nous sonnons du chauffard. Amen. N'y voyez rien de mystique ou de spirituel. Ah si, c'est spirituel, voilà, parce qu'on veut crier pour le Seigneur. Voilà, mais voilà, c'est vraiment simple, c'est vraiment dans la simplicité. Voilà. Hein, c'est juste pour alerter. C'est comme une sonnerie de téléphone. Voilà, quand la sonnerie sonne, hein, ben, on tourne le regard vers le téléphone pour dire, ah ben voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle, ou bien j'ai reçu un message et tout. C'est tout aussi pareil. Voilà, c'est pareil. Et c'est cela que le Seigneur utilisait aussi pour appeler son peuple à écouter. Amen. Voilà. Et c'est vraiment aussi simplement que nous voulons agir. Voilà. N'y voyez vraiment rien du tout de particulier. Hein, le Seigneur permettra, s'il le veut, qu'on partage aussi sur les trompettes. Hein, mais je crois qu'on avait déjà partagé sur les trompettes dans les nations. Hein, on s'était basé sur le livre de, je crois, Daniel. Voilà. Hein, et donc, chaque fois qu'il y avait cette sonnerie-là, le peuple était averti qu'il fallait poser un certain acte. Voilà. Et cela se fait dans les nations, cela se fait aussi de la part du Seigneur. Voilà. Il avertissait des fêtes, euh, il avertissait de beaucoup de choses et il instruisait son peuple de sonner du chauffard, de crier comme une trompette. Voilà. Donc, nous crions comme des trompettes. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, aujourd'hui, nous allons partager
sur un passage que le Seigneur m'a donné ce matin pendant que je réfléchissais voilà, sur certaines choses. Hein. Le Seigneur m'a mis à cœur une pensée hein, et j'ai ressenti de la partager aussi avec vous. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sens profond du prochain, hein, de ce que c'est que véritablement le prochain, c'est quoi? Et comme on le voit sur cette image, on voit cet enfant, ce bébé. Hein. L'image du bébé, c'est l'image de celui qui veut apprendre, qui veut connaître, qui est en train d'apprendre, qui est en train d'être formé. Et nous sommes tous là en train d'être formés, d'être bâtis. Voilà, nous sommes les bébés du Seigneur, nous sommes les chouchous du Seigneur, les enfants du Seigneur, et il nous enseigne. Et ce bébé-là découvre une chose, une image, son image, voilà, dans un miroir, et il est interrogatif, voilà, vis-à-vis de cette image-là. Il se pose des questions, hein, il veut comprendre, il veut savoir ce que c'est, il veut savoir ce que ça représente, voilà. Et nous aussi, ben, nous voulons savoir ce que représente le prochain. Voilà. C'est un mot qui est utilisé très souvent dans la parole, le prochain, le prochain, le prochain. Et on ne sait pas très souvent ce que ça signifie. Ou bien on ne réalise pas, quand bien même on le sait, euh, euh, je veux dire intellectuellement, quand bien même on le sait à travers la définition, même tout ça, voilà, ben, qu'est-ce que c'est que le prochain? Voilà, et c'est de ça un peu qu'on veut parler, et on prie que le Seigneur nous conduise. Voilà, donc Père Adonai, notre roi, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Nous te remercions. C'est toi qui nous donnes la grâce de parler, Seigneur Père, l'onction pour parler, Père, et nous te bénissons pour cela, Seigneur. À travers ces moments, nous sommes édifiés, nous-mêmes, Seigneur, et tous, Père, au nom de Yahushua, par toi, Seigneur, qui est le véritable prédicateur, qui est le véritable enseignant, qui est le seul enseignant, Seigneur Père. C'est à tes pieds que nous nous tenons, que nous nous asseyons, Seigneur, comme des enfants. Oui, Père, obéissant pour t'écouter, Seigneur, encore ce matin. Parle-nous, Seigneur, Père, au nom de Yahushua, afin que toute la révélation de ta parole, Seigneur, nous soit donnée, Père. Merci pour ta présence, Papa, au nom de Yahushua. Merci pour ce feu qui brûle, Père, au nom de Yahushua. Le feu de ta présence, que toute la gloire te soit rendue, Père Adonai. Au nom de Yahushua. Amen. Alors voilà, le sens profond du prochain, frère. Voilà. Hein? Alors le prochain. Amen. Hein? On va prendre un passage. Hein? On va prendre un passage de la Bible. On va aller dans Vaïkra, Lévitique 19. Voilà, on va lire à partir du verset 13. Amen. Donc, Vaïkra 19, à partir du verset 13. Lévitique 19, à partir du verset 13. Hein? Voilà, on prie que le Seigneur conduise toutes choses. Alors, que dit la parole? Que dit le Seigneur? Voilà. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le pilleras pas. Le salaire de ton mercenaire ne demeurera pas chez toi jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas le sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu craindras ton Elohim. Je suis Yahweh. Vous ne commettrez pas d'injustice dans vos jugements. Vous n'aurez pas d'égard à la personne du pauvre et tu n'honoreras pas la personne du grand. Tu jugeras ton prochain. Amen. Selon la justice. Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain. Je suis Yahweh. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu n'useras pas de vengeance et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
je suis Yahweh. Donc, Lévitique Vaïkra 19, de 13 à 18. Amen. Alors, bien aimé, je voudrais qu'on puisse noter, déjà, Vaïkra 19, de 13 à 18, le nombre de fois déjà, frère, où le terme prochain est utilisé. D'accord? Le terme prochain est utilisé au verset 13. Amen. Une fois. Tu n'opprimeras pas ton prochain. Amen. Voilà. Au verset 16. Deuxième fois. Tu n'opprimeras pas ton prochain. Amen. Au verset 17. Troisième fois. Tu reprendras ton prochain. Amen. Au verset 18, tu aimeras ton prochain. 4 fois. Amen. Alors, on peut reprendre. Je voudrais même qu'on note. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Voilà, permettez que je note 2-3 éléments. Voilà. Merci, Seigneur. Alors, comme on a dit, verset 13, le Vaïkra 19, au verset 13, c'est écrit « Tu n'opprimeras pas ton prochain ». Amen. Voilà. Et on a vu encore, je crois, au verset 16, ah non, plutôt au verset 15, voilà, tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain avec justice. Voilà, au verset 16, tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain. Voilà. Verset 17. Tu reprendras ton prochain. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, voilà, comme on a été formés, on veut partager, on veut manifester la parole, on veut travailler véritablement comme on a été formé. Et on a été formé conformément à la parole du Seigneur. Voilà. De ne rien préparer et de parler, de compter sur lui justement pour partager au moment où il nous donne de parler. Donc frère, ce matin, le Seigneur m'a donné ce passage, voilà, sans que j'aille le préparer. Et je me tiens devant vous. Donc je découvre en même temps que vous, Seigneur, en même temps que vous, frère, voilà ce que je dois dire. Le Seigneur le met dans ma bouche. Donc verset 18, aimer son prochain. Alors, de 13 à 18, il y a 1, 2, il y a en principe 5 versets, de 13 à 18, ou sinon 6, 13, 15, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 6 versets, et sur les 6 versets, il y en a 5 où le mot prochain est utilisé. Voilà, 5 où le mot prochain est utilisé. Au verset 13, tu n'opprimeras pas ton prochain. Au verset 15, tu jugeras ton prochain selon la justice. Voilà. Au verset 16, tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain. Au verset 17, tu reprendras ton prochain. Amen. Et au verset 18, tu aimeras ton prochain. Voilà, comme toi-même. Amen. Voilà. Et donc, il n'y a que, dans tous ces versets, il n'y a qu'au verset 14, que le mot prochain n'est pas utilisé. Amen. Alors, on va définir, essayer de définir le mot prochain, et puis on va essayer de bien comprendre, bien aimés frères et sœurs. Voilà. Alors, voilà. Merci Seigneur. On bénit le Seigneur parce que voilà, on a souffert aussi quelque temps du manque d'internet et toutes ces choses-là. Voilà, je crois que c'est réglé aujourd'hui.
Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors, définition toute simple du prochain, selon le dictionnaire. Voilà. Hein? Euh, Ici, on voit prochain, c'est un adjectif, d'accord, hein, et qui signifie très rapproché ou bien proche. Voilà. Hein, très rapproché ou bien proche. Voilà. Et c'est aussi un nom, d'accord. Voilà. C'est aussi un nom. Donc, il peut être utilisé comme adjectif, prochain, prochaine, prochain avec S. Voilà. Et il est utilisé aussi en tant que nom. Et en tant que nom, c'est une personne ou un être humain qui est considéré comme un semblable. Donc le prochain, c'est celui qui est semblable à toi, qui te ressemble. Amen. Voilà, semblable, c'est la ressemblance. OK, hein, c'est des termes vraiment importants. Amen. Voilà. Hein, on peut voir ainsi aussi une autre définition de prochain. Voilà, selon le Larousse. Le premier à se présenter dans l'espace ou dans le temps. D'accord? Donc, le premier à se présenter dans l'espace, c'est celui qui est le premier à être dans l'espace, c'est-à-dire juste à côté de toi. Et dans le temps, c'est le premier à venir vers toi. Voilà. Hein? Le premier que tu rencontreras en fonction du temps. Voilà. Hein? Euh, hein? Le prochain aussi, c'est ce qui vient. Donc, voilà. Hein? Ce qui est à venir, ce qui est prochain, prochainement et toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu la définition du mot prochain. Hein? Ça, c'est vraiment selon le dictionnaire. Amen. Hein? Donc, le dictionnaire nous dit que c'est un adjectif, voilà, qui parle de, de, de la proximité, qui a trait à la proximité. On voit très rapproché, donc qui a trait à la proximité. Donc, le prochain, il y a cette idée de proximité. Proximité, pas forcément d'intimité, d'accord, on n'ira pas jusque-là, mais d'abord de proximité. Donc le prochain, c'est tout ce qui est à côté de toi. C'est tout ce qui est à côté de toi, c'est tout ce qui t'environne. C'est ça ton prochain. Hein? Et le prochain, en termes de personne, voilà, ben, c'est aussi celui qui est semblable à toi. Voilà. Hein? Donc, voilà un peu. Hein? Donc, définition, selon le Larousse, selon le dictionnaire, selon la compréhension, selon la linguistique. OK? Ben, nous savons que la linguistique aussi peut avoir des définitions différentes ou qui ne soient pas aussi profondes, en fait, que la façon dont le Seigneur comprend. D'accord? Oui, c'est tout à fait logique. Hein? La Bible dit, le Seigneur dit dans Yeshaya 55, d'accord, voilà, que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées sont séparées de mes pensées. C'est le Seigneur qui dit que ses pensées sont séparées de nos pensées, comme le ciel est séparé de la terre. Voilà. Donc, l'humain, dans sa compréhension des choses, dans sa définition des choses, ne saisira pas forcément les choses de la même façon que le Seigneur. Amen. Hein? Je veux qu'on puisse lire ce passage-là. Amen. Vous tous qui avez soif, venez, inclinez vos oreilles, voilà. Hein? Voilà. Amen. Donc, Yeshaya 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Déclaration de Yahweh. Donc, la pensée de l'homme, la compréhension d'une chose de l'homme peut être différente, est différente. La pensée de l'humain, l'humain en tant que personne descendant de Adam, déchu. D'accord? C'est-à-dire nous tous ceux qui n'ont pas été renouvelés par le Seigneur. Ceux-là même aussi, qui même renouvelés par le Seigneur, qui sont en processus de renouvellement, en processus de formation, ben, peuvent avoir certaines choses qu'ils ne comprennent pas comme le Seigneur. Et c'est justement au travers de la parole du Seigneur, de l'enseignement du Seigneur, que nos pensées sont rendues semblables aux pensées du Seigneur. Pour ceux qui acceptent la pensée du Seigneur. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit, c'est la pensée aussi. Donc, le Saint-Esprit nous communique la pensée du Seigneur. Amen. Donc, ceux qui se soumettent aussi à la pensée du Seigneur, ben voilà, commencent par avoir une pensée semblable à celle du Seigneur. Par contre, ceux qui se rebellent,
même quand ils reçoivent l'enseignement de la part du Seigneur, mais demeurent toujours avec une pensée ou bien des voix qui sont séparées. D'accord? Verset 9, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées. D'accord? Donc, si nous voulons avoir des pensées élevées, si nous voulons être sages, si nous voulons être intelligents, d'accord? Ben, il faut que nous ayons la pensée du Seigneur. Donc, tout à l'heure, nous avons eu la pensée de l'humain. Voilà, qui dit que le prochain, c'est tout ce qui est à côté, c'est tout ce qui est à proximité. D'accord? Et c'est aussi ce qui nous est semblable. Amen? Voilà. Hein? Mais quelle est la pensée du Seigneur par rapport au prochain? Voilà, donc on retourne à notre passage de base de Vaïkra 19 à partir du verset 13. Voilà. Alors, que veut dire le mot prochain? D'accord? Alors, nous avons une définition du mot prochain. Enfin, je ne dirais pas définition. Le mot prochain se dit en hébreu ra'a. D'accord? Le mot prochain se dit en hébreu ra'a. R-A, apostrophe A-H. D'accord? Et ra'a signifie berger. Ça signifie paître. D'accord? Hein? Ça signifie nourrir, ok? Soigner, toutes ces choses-là. Hein? Voilà. Hein? Et Ra a aussi un homonyme. C'est-à-dire que le mot Ra désigne deux choses en hébreu. Il y a Ra, pour berger, pour paître, tout ça, prendre soin, nourrir et tout. Voilà. Hein? Et le mot Ra signifie aussi regarder, observer. D'accord? Voilà. Hein? Donc, le témoin, dans l'idée de témoin, d'accord, il y a l'idée de paître, il y a l'idée de faire du bien, il y a l'idée de nourrir, il y a l'idée d'apporter du soin, il y a l'idée de s'occuper de la meilleure des façons. D'accord? Donc, ton prochain, frères et sœurs, ben, c'est celui-là de qui tu prends soin. C'est celui-là que tu paies. D'accord? Dans le livre de Yohanan, le Seigneur pouvait dire « paie mes brebis ». Il le disait à Pétros. « Tu m'aimes, paie mes brebis. Tu m'aimes, paie mes brebis. » D'accord? Voilà. Donc, dans le prochain, il y a l'idée de berger. Oh, merci Seigneur. Amen. Dans le prochain, il y a l'idée de berger. Il y a l'idée de celui qui prend soin, qui nourrit. D'accord? Et nous savons que berger, c'est une image aussi du mot pasteur. Amen. Voilà. C'est une image aussi de pasteur, poïmen en grec. D'accord? Qui prend soin, qui apporte du soin, tout ça. D'accord? Voilà. Hein? Et donc, c'est ça. La première définition la définition, enfin, le mot par lequel on dit prochain, c'est Ra. Et Ra, donc, ça signifie aussi paître, nourrir. Hein? Voilà, ça signifie paître, ça signifie nourrir. Hein, vous pouvez le vérifier hein, sur les lexiques bibliques et tout. D'accord? Voilà, ça signifie paître, ça signifie nourrir. D'accord? Hein? Berger. Hein? Voilà. Donc, dans l'idée du prochain, le prochain, c'est celui que tu paies. Voilà. C'est celui que tu conduis aussi vers le vert pâturage. Amen. C'est celui que tu nourris, c'est celui que tu prends soin. Celui dont tu prends soin, pardon. Celui à qui tu apportes du soin. Celui que tu entretiens, celui sur qui tu veilles. Frère, c'est ça ton prochain. Amen. Donc, en fait, tu es appelé en tant qu'enfant d'Élohim par le Seigneur à prendre soin de tout le monde. C'est ça l'idée du prochain. Voilà. Parce que dans cette proximité, tous ceux qui se trouvent autour de toi représentent ton prochain. Et le Seigneur donc t'appelle à cause de cette proximité-là, tout simplement,
à prendre soin d'eux, à les entretenir, à leur apporter du soin, à leur faire du bien, à leur apporter la guérison là où il y a la blessure, à leur apporter de la nourriture là où il manque de nourriture. Amen. À leur apporter la vérité là où ils sont dans le mensonge. Hein? On verra ces différents éléments-là. D'accord? Voilà. Hein? Et on a dit aussi que Ra'a, qui signifie prochain, qui est le terme utilisé pour prochain, Ra'a, ben, était aussi, Ra'a signifiait aussi regarder. Voilà. Ra'a signifiait regarder, observer, vraiment avec attention. D'accord? Et on a vu, hein, on voit quand même sur l'image aussi, là, sur l'image aujourd'hui, là, l'image qu'on a aujourd'hui, hein, on a cette image-là, voilà, de cet enfant-là, voilà, qui regarde avec attention. Il regarde avec attention. D'accord? Voilà. Il regarde, ben, il voit des yeux, il voit une bouche, il voit un nez, tout ça, tout ça. Peut-être qu'à cet âge-là, il ne sait pas définir ces choses-là. Mais il voit ces choses-là, il voit, voilà, il voit une forme et tout ça. D'accord? Mais il observe. Amen. Hein? Amen. Voilà. Et on a dit donc que Ra, ça signifie aussi regarder. Ça signifie aussi regarder. Donc, dans le prochain, il y a l'idée de prendre soin. Et puis, il y a l'idée de celui que tu vois. Donc, le prochain, là, on peut dire, mais vraiment, le plus simplement possible, que c'est celui que tu vois sans limite d'âge ou de personne ou de couleur de peau ou de catégorie ou de foi et toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça ton prochain. C'est ça ton prochain, celui que tu vois. D'accord? Donc, on ne nous précise pas qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, qu'il soit de ta même confession, qu'il soit de ta même congrégation, tout ça. Non, pas du tout. Le prochain, c'est celui que tu vois. Ton prochain, c'est celui que tu vois. Amen. Donc, ton prochain, en fait, c'est tout le monde. Qu'il ait la même langue que toi, qu'il ne n'ait pas la même langue que toi, c'est ton prochain. Voilà. Et ce prochain-là, justement, parce qu'il est ton prochain, ok, ben, l'autre aspect du prochain, là, mes frères, c'est que tu dois prendre soin de lui. Tu dois lui faire du bien. Tu dois lui apporter du soin. Tu dois t'occuper de lui de la meilleure des façons, frères et sœurs. C'est ça ton prochain. Donc, le prochain, là, ce n'est pas quelqu'un que l'on bat. Le prochain, ce n'est pas quelqu'un contre qui on se bat. Et si on comprenait ces choses-là, frère, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de violence. Amen. Hein? Et on voit au verset 13 de Lévitique de Vaïkra 19, voilà, ben, la première chose qui nous est dite, c'est tu n'opprimeras pas ton prochain. Tu ne le pilleras pas. Voyez-vous? Si on comprenait ces choses-là, frère, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de dispute. Il n'y aurait pas de spoliation. Amen. Parce que dans la pensée du Seigneur, on prend soin de l'autre. On n'a pas le droit de l'opprimer. Opprimer, c'est faire entrave à ses droits. C'est oppresser. C'est asservir, c'est faire du mal. C'est mettre l'autre mal à l'aise. C'est lui mettre une pression négative. C'est ça, opprimer. D'accord? Et le prochain, là, comme on a vu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Amen. Voilà. Ton prochain, c'est ton semblable. C'est celui qui te ressemble. Voilà. Ton prochain, tu es un homme, mais ton prochain, c'est un homme.
de la même espèce que toi. Hein? N'allons pas être misogynes en disant donc le prochain d'un garçon, c'est un garçon, et le prochain d'une femme, c'est une femme. Non, ton prochain, c'est tous ceux-là qui sont humains comme toi. Et on n'a pas le droit, selon la pensée du Seigneur, frères et sœurs, de faire mal à son prochain. Donc, en tant qu'humain, on doit prendre soin de nos semblables humains. Voilà. Aujourd'hui, les hommes, certains prennent plus soin des animaux que des humains. C'est pas mauvais, hein, les animaux, je veux dire, ont une âme, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. C'est pour ça qu'un chien est reconnaissant à son maître ou à ceux qui lui font du bien. C'est pour ça qu'un animal se souvient du mal qu'on lui fait. Voilà. Donc, parce qu'ils ont une âme, parce qu'ils ont une pensée. OK. Hein? Donc, c'est bien beau de prendre soin des animaux. OK. Mais voilà, c'est encore bon de prendre soin de son prochain humain. Amen. Voilà. Sans pour autant voilà, faire du mal aux animaux inutilement et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, il ne faut pas opprimer son prochain. Il ne faut pas le piller. Et piller, cela s'entend, ben voilà. Hein? Ravir les biens, c'est ça piller. Ravir les biens de son prochain. Prendre au prochain ce qui est à lui. Ou retenir du prochain ce qui est à lui. Hein? Toujours dans le verset 13, le salaire de ton mercenaire ne demeurera pas chez toi jusqu'au lendemain. Amen. Donc ton mercenaire, c'est ton prochain frère. Ici, le mercenaire, c'est celui qui travaille pour toi. C'est celui qui travaille chez toi. Donc on a des personnes, voilà, chrétiennes ou pas. C'est encore pire de voir des chrétiens maltraiter des personnes qui travaillent pour elles ou qui travaillent chez elles. Voilà. Hein, parce que ces personnes-là sont censées être la lumière du monde, le sel de la terre. Voilà. Mais on le constate aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans les maisons des gens sont des personnes qui sont opprimées. On le voit, hein, notamment en Côte d'Ivoire, en Afrique. Hein, où très souvent, pour prendre soin de la maison, les tâches ménagères et tout, voilà, ben, on prend les services de quelqu'un que l'on maltraite. Sous prétexte que cette personne-là, souvent physiquement est faible, ou souvent financièrement est faible, socialement. Alors que nous le verrons justement dans ce passage-là, il faut faire attention lorsque l'on voit quelqu'un et que l'on est capable de définir cette personne-là comme faible ou socialement faible, tout ça. Il faut vraiment faire attention. Donc le mercenaire, c'est celui qui travaille chez toi, qui travaille pour toi, qui travaille avec toi. Et la Bible dit que le Seigneur dit qu'il ne faut pas l'opprimer, il ne faut pas le piller, il ne faut pas garder son salaire. Il ne faut pas lui faire de mal. Il ne faut pas le traiter comme une moins que rien ou un moins que rien. Voyez-vous, frère, on avait le témoignage d'une sœur qui nous a rejoints dans l'assemblée après que des frères soient allés en évangélisation dans son village et tout. Et elle est venue, voilà, elle en est arrivée à chercher du travail, à trouver du travail comme fille de ménage dans une maison, frère. Dans cette maison-là, figurez-vous que c'est la maison d'un officier de police. Lequel officier de police a tenté d'abuser de cette fille. C'est ça. Il utilise non seulement sa position de maître de maison pour violenter ces filles-là, pour avoir des avantages forcés avec elles, pour aller de force avec elles, pour les violenter. Et le souci, c'est qu'il est officier de police. Donc, vers qui est-ce que
ces jeunes filles-là, ces personnes-là, qui défilent dans sa maison parce que, bon, très souvent, elles ne travaillent pas longtemps parce qu'elles ne supportent pas. Voilà. Nous, personne ne savait jusqu'à ce que, justement, cette sœur-là qui s'est retrouvée à aller travailler là-bas vienne se plaindre de ce que le monsieur tente d'abuser d'elle. Voilà. Donc, elle a quitté cette maison-là. Mais imaginez le nombre de filles qui sont passées par là-bas sans défense. Parce que celui qui est censé, en tant qu'officier de police, les défendre, se retrouve justement à les violenter. Tu n'opprimeras pas ton prochain. Et donc, peu importe qui tu es, peu importe ta grandeur, peu importe les moyens que tu as, la personne qui vit chez toi, qui travaille pour toi, qui travaille dans ton entreprise, le plus petit balayeur, le plus petit laveur de carreaux, toutes ces personnes-là sont tes prochains. Parce que la définition de prochain ne limite pas à la condition sociale. On a vu, c'est celui qui est semblable à toi. Alors peut-être tu me diras semblable à toi, il y a le semblable aussi physiquement, mais il y a le semblable aussi au niveau de la condition. On répondra à cela. Parce que beaucoup en parlent, hein, ou bien parlent en disant on n'est pas de la même catégorie sociale, tu sais qui je suis, tout ça. On va régler ces choses-là durant ce partage. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà. Donc, voici, tu n'opprimeras pas le prochain. Donc, une première chose que l'on doit noter, le prochain ne s'opprime pas. Le prochain, là, on lui fait droit. On ne le pille pas. On ne prend pas ce qui est à lui. Mais au contraire, on lui donne ce qu'on lui doit. Donc, tu dois bien aimer donner à chacun, à tous ceux qui sont tes prochains, d'accord? À tous ceux-là qui sont humains devant toi, tu dois leur donner ce qui leur est dû. Amen. Voilà. Donc, on n'opprime pas le prochain, on n'opprime pas celui qui est semblable à soi, on n'opprime pas son semblable. En fait, on n'opprime pas un humain. Le semblable, le prochain, c'est l'humain. On ne l'opprime pas, on ne le pille pas. On ne le vole pas. Amen. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Alors, verset 14, tu ne maudiras pas le sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle. On peut s'arrêter là, hein, déjà. Mais le mercenaire, donc ton serviteur, c'est ton prochain frère. Celui qui travaille pour toi, c'est ton prochain. On est toujours dans la définition du prochain par rapport au Seigneur. On a vu qu'il y avait l'image de celui de qui on prend soin. Parce que prochain, ça se disait Ra, et Ra, c'est berger. Donc celui dont on prend soin, celui que l'on paie, celui à qui on apporte du soin. Et c'est celui aussi que l'on voit. Donc ton prochain, c'est celui qui est en face de toi. Celui qu'on regarde. Ra, ça signifie aussi regarder. Ok? Voilà. Hein? Donc, on dit que on n'opprime pas le prochain, on ne le pille pas. Et le prochain, il y a un mot qui est donné dans le verset 13 pour prochain, le mercenaire, c'est-à-dire le serviteur, l'employé. Donc ton employé, mon frère, ma soeur, celui que tu emploies, qui travaille pour toi, c'est ton prochain. Voilà. C'est ton prochain. Donc voilà une définition de prochain, celui qui travaille pour toi, aux yeux du Seigneur. Amen. Dans le verset 14, on parle du sourd, qui est aussi ton prochain. De l'aveugle, qui est aussi ton prochain. Et on dit que tu ne dois pas maudire. Donc, dire des paroles méchantes, des paroles dures, des paroles méchantes, blessantes, des mauvaises paroles vis-à-vis du sourd. Amen. Tu ne maudiras pas le sourd. Tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Voyez, c'est ça encore, apporter le soin. Mais apporter le soin, on nous dit que le sourd, c'est ton prochain. L'aveugle, c'est ton prochain. C'est l'image ici des personnes qui ont un handicap. Des personnes qui sont physiquement faibles. C'est l'image ici
Des personnes, voilà, on pourrait se dire, oui, mais bon, mon prochain, c'est celui qui me ressemble, mais lui, il n'a pas Dieu alors que moi j'en ai, ou bien il n'a pas de pied alors que moi j'en ai. C'est également ton prochain, c'est ton semblable. Donc ton prochain, le sourd est ton prochain, tout comme le mercenaire, ton serviteur est ton prochain. Tout comme l'aveugle est ton prochain. Le sourd aussi spirituellement, c'est celui qui n'a pas compris la parole du Seigneur comme toi, qui est sourd à l'instruction du Seigneur. C'est ton prochain, mon frère. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas la parole, qui n'a pas vu, qui est encore aveugle. Yohanan le Baptiste pouvait demander à Yehoshua, est-ce qu'on doit en attendre un autre ou bien est-ce que c'est toi qu'on devait attendre? Il dit, je ne te répondrai pas par oui ou par non, mais je veux te dire une chose. Les sourds entendent, les aveugles voient. Amen. Les sourds entendent, les aveugles voient. Les sourds entendent, ils voient. À cause de qui? À cause de Yehoshua. Donc le sourd aussi, physiquement, c'est celui qui physiquement est handicapé, mais spirituellement bien aimé. Toi qui es éclairé, toi qui as la parole, ton prochain, c'est aussi celui qui ne connaît pas Yehoshua. Donc frère, le musulman est ton prochain. Frère, le catholique est ton prochain. Frère, tous ceux qui se réclament des obédiences là sont ton prochain. Oui, parce que Yehoshua n'est pas venu enseigner une religion, bien aimé. Vous pouvez être choqués par ce que je dis, ceux qui entendent ça pour la première fois. Yehoshua, Jésus-Christ, n'est pas venu enseigner une religion. Il n'a pas enseigné l'islam, il n'a pas enseigné, parce que j'entends, il y a un abominable aujourd'hui qui sur les réseaux sociaux, voilà, en se faisant passer pour quelqu'un de très sage, de très intelligent, qui ose dire Yehoshua était musulman, c'est chaud. Jamais il n'a utilisé ce terme. Ni catholique, ni évangélique, ni tout ça, tout ça, tout ça. Jésus est venu enseigner comment marcher. Il est venu nous montrer la voie. Voici pourquoi il est le berger par excellence. C'est le berger de nos âmes. Nos âmes à tous. Peu importe qui on soit. Et le prochain frère, c'est celui qui n'a pas saisi la parole de Yehoshua. Pour toi qui connais le Seigneur, le prochain, c'est aussi celui qui n'a pas le Seigneur. Le prochain, c'est aussi celui qui n'a pas entendu la parole. Le prochain, c'est aussi celui qui n'a pas encore vu, n'a pas encore discerné. Ra. Sur la montagne, il sera vu. Ra. Voilà. D'accord? Donc le prochain, c'est celui aussi qui n'a pas encore vu, aveugle. Parce qu'on a vu, on a dit que Ra aussi, c'était l'aveugle. Ra, c'était voir. Donc celui qui n'a pas encore observé, qui n'a pas encore vu, l'aveugle. Donc ton prochain, là aussi, spirituellement, c'est celui qui ne connaît pas Yehoshua. Parce qu'il peut nous arriver, frères et sœurs, d'être assez sectaires, d'être assez fermés. C'est-à-dire, moi, j'ai l'intelligence, j'ai la connaissance. Voilà, je suis. Parce que j'ai Yehoshua, j'ai Jésus. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, comme il le dit depuis toujours, que ton prochain, c'est celui qui n'a pas encore reçu l'évangile aussi. Amen. Celui-là, il est sourd, il est aveugle. Et la Bible dit de ne pas maudire le sourd. Parce qu'il n'entend pas. Hein? Donc tu peux l'insulter, tu peux lui dire n'importe quoi, tout ce que tu veux. Il n'entend pas. Amen. Merci Seigneur. Le sourd, c'est celui qui n'entend pas. D'accord? Voilà. Et donc, devant une personne qui n'entend pas, tu peux te permettre de sortir toutes sortes d'injures, toutes sortes de paroles difficiles, méchantes, blessantes. Mais même s'il n'entend pas, le Seigneur entend. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'entend pas ce que tu dis que ce que tu dis ne peut pas être retenu, frère, parce que le Seigneur, lui, il entend. C'est une image en allant beaucoup plus loin des murmures, des critiques, des calomnies. Parce que quand on critique, on murmure, on calomnie, celui qu'on calomnie n'est pas là, ce n'est pas en sa présence. Voilà.
Mais il y a quelqu'un qui entend le Seigneur. Le Seigneur t'interdit de maudire le sourd, de parler mal du sourd. Le Seigneur t'interdit de parler mal de celui-là qui n'entendra pas ce que tu dis. Donc tu n'as pas à te cacher pour critiquer, frère. On dit de ne rien mettre devant l'aveugle, celui qui ne voit pas quelque chose qui pourrait le faire trébucher, mon frère. Toi qui connais le Seigneur, n'induis pas ceux qui ne le connaissent pas en erreur. Toi qui as été appelé à enseigner la saine doctrine, toi qui as été appelé à enseigner la crainte du Seigneur, n'utilise pas la parole du Seigneur afin de conduire les âmes en enfer. Le Seigneur parlait justement de ces pharisiens-là, qui disaient qu'ils sont des tombeaux blanchis, donc des personnes mortes, qui conduisent aussi justement, voilà, hein, il leur disait, vous parcourez la terre pour faire des prosélytes, et une fois que vous les avez, vous les conduisez en enfer. Vous faites de vos disciples, vous les conduisez en enfer. C'est ça, faire trébucher quelqu'un. C'est ça aussi, faire trébucher quelqu'un. C'est-à-dire, toi aussi qui vois qu'il y a la parole, conduis-toi en exemple, de sorte aussi à ce que ton attitude n'amène pas quelqu'un en enfer. Voici pourquoi Paul pouvait dire aussi quelque part que à cause de la foi de l'autre, à cause de la connaissance de l'autre, il faut que tu fasses attention aussi aux actes que tu poses. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre de pratiquer ce que tu veux. Non. À cause de ceux-là qui cherchent la parole, qui cherchent la vérité. Donc, tu as le devoir, si tu veux, de dompter ton corps, de dompter ta façon de parler, de dompter les actes que tu poses, de dompter ton comportement. À cause de tous ces frères et sœurs-là qui sont des témoins qui te regardent. Tout cela, que ton attitude négative pourrait amener à la chute, pourrait amener à la perte. Toi qui es au devant, qui vis mal, toi qui enseignes que on ne peut pas perdre le salut, toi qui enseignes que voilà, on peut pécher, on est sauvé quand même. Tous ces enseignements impurs là, tu es en train de mettre des pierres ou des cailloux, des bois, des pièges devant l'aveugle afin qu'il tombe. Le Seigneur te redemandera des comptes pour ces choses-là. Parce que, regardez, il dit tu ne maudiras pas le sourd, tu ne mettras pas devant un aveugle quelque chose qui puisse le faire t'éboucher, mais tu craindras ton Elohim. Donc frère, celui qui fait ces choses au prochain, en fait ne craint pas Elohim. Amen. Je suis Yahweh. D'accord? Vous ne commettrez pas, verset 15, d'injustice. Voilà. Vous ne commettrez pas d'injustice dans vos jugements. Donc, vis-à-vis de son prochain, on ne peut pas dire que le bleu est rouge et que le rouge est vert. C'est ça l'injustice. Hein? Vous qui êtes du corps, de la police, vous qui êtes de la gendarmerie, vous qui êtes juge, qui vivez de la magouille, qui vivez de la corruption, qui déclarez l'innocent juste et l'innocent coupable, et qui déclarez le coupable innocent en prenant de l'argent. Vous commettez une injustice dans vos jugements. C'est une abomination. Et ce faisant, c'est Elohim que vous ne craignez pas. Amen. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre. C'est-à-dire, voilà, comme il est pauvre, j'ai une attitude vis-à-vis de lui. Et tu n'honoreras pas la personne du grand. Donc, on nous dit, d'accord, ici, que le pauvre frère, c'est ton prochain.
Donc, dans le prochain, il n'y a pas de limite de conditions sociales. Voici pourquoi dans la Bible, le Seigneur pouvait dire aussi, vous mettez au premier rang ceux qui ont les moyens. Et puis le pauvre, on lui dit, va t'asseoir au fond là-bas. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos vies de tous les jours, dans nos comportements, tout ça. Même dans les familles. Celui qui a le plus d'argent, c'est celui qu'on écoute. Celui qui a très peu de moyens, ben voilà, on ne l'écoute pas. Il est méprisé, rejeté. La Bible dit que ton prochain, c'est le pauvre. La Bible dit que ton prochain aussi, c'est le grand. Mais que tu ne feras pas de distinction, tu ne feras pas d'injustice dans ta façon de considérer l'un comme l'autre. Tu les considéreras de la même façon. Et tu jugeras les concernant selon ce qui est juste. Aujourd'hui, on fait droit aux riches. On fait droit à celui qui a. On fait droit à celui qui est capable de payer quelque chose sous la table. Et puis on rejette le droit justement de ceux-là qui n'ont rien, de ceux-là qui financièrement sont démunis. Alors qu'on devrait les défendre. Amen. La Bible dit, la Bible déclare dans le livre de Corinthiens que nous prenons le plus soin de nos membres qui sont en déshonneur. C'est une image. Ceux-là justement qui sont affligés, qui sont pauvres financièrement, tout ça. Voilà, la Bible déclare que l'ordre normal, c'est de prendre soin d'eux de façon particulière. Voilà. Donc ton prochain ici, là, tu dois lui faire droit, tu dois lui faire justice. Amen. Verset 15. Tu dois juger selon la justice, selon la pensée du Seigneur, qui est le juste juge. Pas selon la justice humaine. Parce que encore on voit, hein, il y a la justice des hommes, il y a la justice du Seigneur. Et il est bon de savoir ce que dit la justice du Seigneur et de juger selon la justice du Seigneur. Amen. Voilà. Verset 16. Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple. Amen. Donc, frère, ton peuple, les gens de ton peuple, c'est ton prochain. Et la Bible déclare que tu ne répandras pas de calomnie. On en a parlé plus haut. Tu ne dois pas répandre de calomnie. Tu ne dois pas répandre de propos mensongers. Tu ne dois pas répandre d'accusations infondées contre ton peuple. C'est ça la calomnie. C'est une accusation qui est infondée. Quand tu déclares la vérité, le péché de quelqu'un, ce n'est pas de la calomnie. Tu exposes dans ce cas-là les œuvres infructueuses des ténèbres. La calomnie, c'est mentir sur quelqu'un dans le but de le salir. Ou bien parler de quelqu'un dans le but de le salir. Donc, quand bien même tu dirais quelque chose qui est vrai, est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est l'endroit? Quelle est la motivation pour laquelle tu donnes? Est-ce pour empêcher les gens de tomber dans le péché? Ou bien est-ce que c'est pour salir le nom de la personne, même si c'est de la vérité? C'est ça la calomnie. Et la Bible déclare que ton prochain là, c'est ton peuple, les gens de ton peuple. Et ces gens-là, tu ne dois pas les calomnier. Amen. Tu n'élèveras pas contre le sang de ton prochain. Tu ne t'élèveras pas. Donc, on ne s'élève pas contre son prochain frère. On ne s'élève pas contre son prochain. Contre son sang. Voilà. C'est bien de préciser. Donc, s'élever contre le sang, voilà, c'est faire du mal physiquement, attenter à la vie de quelqu'un, porter des coups, blesser, tuer. Amen. Hein, on voit à cause de la politique, on répand le sang de son semblable, on répand le sang de son prochain. Frère, voilà, si les uns et les autres, parce que le monde justifie la guerre.
Ah non, comme je suis attaqué, je me défends. Comme c'est comme ça, on attaque mon pays, ben je me lève contre. Tout ça, toutes ces choses-là. Le Seigneur dit, tu ne lèveras pas, tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain. Regardez les nations, regardez la situation des nations aujourd'hui. Il y a de la guerre partout. Où dans un même peuple, les uns s'élèvent contre les autres à cause de la politique. Où dans les nations, une nation s'élève contre une autre nation. C'est parce que justement, on n'a pas compris le sens profond du mot prochain. Voilà. Hein? Verset 17, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc frère, le prochain, ton prochain, c'est ton frère. Et tu n'as pas le droit de le haïr. Donc le prochain, on l'aime. On ne hait pas le prochain. Amen. J'aime bien ce passage-là. Voilà. On aime le prochain. D'accord? Alors, aimer le prochain, je veux qu'on s'attarde particulièrement sur ce passage-là. Alors, beaucoup, quand on les reprend, tu as commis un péché, tu as commis une faute, ou bien pendant que tu prêches, tu dénonces tel péché, tu dénonces telle faute, tu dénonces telle erreur, ben voilà, la première chose que les gens commencent à dire, c'est il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Il n'aime pas son prochain, il rejette tout ça, oui. C'est vrai que plus haut, on a dit que ton prochain, c'était aussi celui qui n'avait pas la compréhension de la parole, qui n'avait pas la révélation de Yahushua. Oui, c'est ton prochain. Mais que nous dit encore le Seigneur concernant le prochain? Oui, de l'aimer. Mais la suite du passage, de le reprendre. Tu reprendras, tu reprendras. Et on voit dans la Bible, véritablement, en hébreu, tel que c'est écrit, c'est ainsi justement que les frères qui ont repris la Bible, justement, qui ont repris la Bible sous la version Bible, ont pris soin de s'attacher aussi à la véracité de la façon dont les choses sont écrites en hébreu. En hébreu, lorsque le même mot est repris deux fois, ben, c'est une insistance. D'accord? Vous voyez sur l'écran, de l'autre côté, il y a la version Louis II, et à partie gauche, il y a la version BIM. La version BIM dit tu reprendras ton prochain. La version Louis II dit tu auras soin. D'accord? Bon, oui, tu auras soin, d'accord, c'est important, ok, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ainsi que cela a été déclaré par le Seigneur. Tu reprendras, tu reprendras. C'est comme dans Béréchit, il dit tu mourras, tu mourras. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu mourras. Ce que Louis II a dit, tu as traduit par tu mourras certainement. Voilà. C'est bien beau, mais il est important aussi de s'attacher fidèlement à la parole que le Seigneur nous a donnée. Parce que s'il a utilisé tu reprendras, ben il sait bien pourquoi il a utilisé tu reprendras, au lieu de dire tu auras soin. Voilà. Frère, l'intelligence, la sagesse du Seigneur, on l'a vu dans Yeshaya 55, est au-dessus, est élevée par rapport à la nôtre. Amen. Donc pourquoi il a dit tu reprendras, au lieu de tu auras soin? C'est important aussi de respecter ces choses-là. Amen. Voilà. Donc, c'est tu reprendras ton prochain. Donc, dans l'amour, frère, c'est important de reprendre son prochain. C'est important de reprendre son prochain. C'est important de reprendre celui qui est sourd. C'est important de reprendre celui qui est aveugle. Le sourd, c'est celui qui n'a pas entendu, qui n'entend pas. Il faut lui déboucher les oreilles, mon frère, avec la parole. Ton prochain, c'est celui qui ne voit pas, qui est aveugle, qui ne discerne pas sa droite de sa gauche, qui ne connaît pas la parole. La Bible dit de le reprendre, frère. La Bible dit de le reprendre. Amen. On va voir un peu voilà, Genèse 4, 8, Matthieu 18, 15. Donc, on va voir Matthieu 18, 15. Qu'est-ce que ça nous dit?
Matthios 18, 15. Matthios 18, 15. Merci Seigneur. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Voilà. Donc, c'est important. Dans l'amour du prochain. Le prochain, là aussi, la frère, c'est celui que l'on reprend. Amen. Le prochain, c'est celui que l'on reprend. Ou bien, reprendre le prochain est une instruction du Seigneur. Reprendre le prochain est une chose agréable au Seigneur. Reprendre le prochain dans le but de le gagner. Dans le but de lui faire perdre cette surdité-là. Dans le but de lui faire perdre l'aveuglement. C'est bon devant le Seigneur. Donc le prochain, c'est celui aussi que l'on instruit selon la vérité. Le prochain, c'est celui à qui on dit, regarde comme tu marches là, le Seigneur n'est pas dedans, répands-toi, ou bien reprends-toi, ou bien change de voie, change de vie. L'amour, ça ne signifie pas l'amour du prochain frère, j'insiste là-dessus, ça ne signifie pas laisser l'autre dans son péché, c'est pas grave, le Seigneur l'aime malgré son péché. Oui, le Seigneur l'aime malgré son péché, mais l'amour du Seigneur veut que l'on reprenne. Donc le Seigneur, dans son amour, veut qu'il soit repris, afin de venir dans la vérité, dans la justice. Le Seigneur ne veut pas qu'il demeure dans son péché, il ne serait pas mort à la croix. Et on me dira, oui, mais il est mort à la croix pour tous. Oui, il est mort à la croix pour le salut de quiconque croit. Maintenant, il demande à quiconque croit de se sanctifier. Il disait à la femme prise en adultère, oui, là, tu as évité la mort parce que justement, Yehoshua est celui-là devant qui, une fois que tu crois, tu es sauvé de la mort. Cette dame-là devait être lapidée parce qu'elle avait été prise en flagrant délit. Mais quand il en est arrivé au jugement du Seigneur, mais voilà, au pied du Seigneur, justement, devant toutes les accusations, elle a été sauvée. C'est pour dire, frère, mon frère, ma soeur, quel que soit le péché dans lequel tu es, si tu viens au pied du Seigneur confesser ton péché, ta faute, si tu acceptes le sacrifice de Yehoshua à la croix, tu obtiendras le salut. Mais l'attitude que tu dois avoir après avoir obtenu le salut, c'est de ne plus pécher. Le livre de Hébreux est formel. Celui qui a reçu le salut et qui vit n'importe comment par la suite là. Amen. On va le lire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va prendre Hébreux. Voilà. Quelques soucis avec Internet. Voilà. Hébreux. Amen. Là, il a un témoignage. Je veux retrouver. Amen. Merci Seigneur. Alors, que dit Hébreux? Alors, Hébreux parle justement de ceux-là qui ont reçu l'instruction, qui ont accepté l'instruction et qui se vautrent à nouveau dans le péché. Hein? Hébreux dit justement que ces personnes-là, on va trouver le passage, merci Seigneur, que le Seigneur nous aide.
Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que l'amour fraternel. Merci Seigneur. Alors, on va pas, je vais continuer de chercher hein, pendant qu'on partage. Voilà. Hein. Mais voilà, ce passage-là est formel. Hein. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, ben, l'instruction que nous donne le Seigneur, voilà, l'instruction que nous donne le Seigneur, voilà, nous instruit, d'accord, ben, de nous attacher justement à la parole du Seigneur. Parce que si nous avons reçu cette parole-là, hein, et que nous nous vautrons à nouveau justement dans le péché, ben, nous, c'est comme si nous crucifions le Seigneur pour une seconde fois. D'accord, hein? C'est littéralement ce que le Seigneur, enfin ce que le Seigneur dit hein, par la bouche de l'auteur de Hébreux. Amen. Voilà. Et on trouvera ce passage-là, bien aimé. Je ne veux pas qu'on puisse perdre aussi le fil de notre partage. Voilà. Voilà. Hein. Et donc, Lévitique 19, hein, je trouverai hein, le passage, on le partagera tout à l'heure, frère. Voilà. Donc, au verset 17, nous étions au verset 17, voilà. Tu reprendras ton prochain. Amen. Voilà. Et on disait que le fait de reprendre son prochain, ok, était vraiment quelque chose d'important aux yeux du Seigneur. Voilà. Hein? Donc le prochain, c'est aussi celui qui doit être repris. Celui vers qui on doit aller aussi pour lui dire, bon, mon frère, ma soeur, qu'il soit ton prochain physiquement, qu'il soit ton prochain spirituellement, c'est celui vers qui tu dois aller pour dire, mon frère, ma soeur, ben, on doit, voilà, tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. D'accord? Voilà. Hein? Et il est important parce que très souvent, quand on reprend une personne, voilà, non, mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Voilà. Ou bien lorsque le péché est dénoncé, non, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Amen. Voilà. Et c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important, frères et sœurs. Et il faut que nous soyons avisés de ces choses-là pour savoir véritablement comment marcher. Pour savoir véritablement comment fonctionner dans la maison du Seigneur, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Voilà. Hein? Et verset 18, hein, mais pour finir le verset 17, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. D'accord? Se charger d'un péché, c'est quoi? Ben, ça peut être aussi le fait de ne pas reprendre ton prochain, mais au contraire, de participer, de t'associer. D'accord? Parce que la Bible dit ceci, que celui qui sait une chose et qui ne la pratique pas commet un péché. Celui qui connaît une chose et qui ne la fait pas. Celui qui connaît la parole et qui ne la pratique pas, qui ne la met pas en pratique. Celui qui connaît l'instruction et qui ne la met pas en pratique,
ben, celui-là commet une faute, il commet un péché. Et si au lieu de reprendre, ben, tu te tais, tu t'associes, tu fermes les yeux, ben, la Bible dit que tu te charges d'un péché à cause de ton prochain que tu n'as pas repris. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il est important, véritablement important de partager la parole, de partager l'instruction, de reprendre cela qui mérite d'être repris. De reprendre celui qui mérite d'être repris, de reprendre celui qui mérite d'être instruit. D'accord? De ne pas laisser faire ces choses-là. Voilà, parce que très souvent, sous le prétexte de l'amour, hein, sous le prétexte de l'amour, quel terme utiliser? On laisse passer, d'accord? Ou bien on se tait, ou bien sous le prétexte d'un faux amour, voilà. Sous le prétexte d'un faux amour, parce que ce n'est pas le véritable amour. Hein? Parce que le véritable amour du prochain reprend le prochain. Mais sous le prétexte d'un faux amour, mais qui est en fait du laisser-passer, du laxisme, et qui est en fait un péché, parce que la Bible est claire, tu ne te chargeras pas d'un péché. Donc, sous le prétexte d'un faux amour, qui est en fait un péché, ben, on se tait devant le péché, on se tait devant la faute, on ne dénonce pas. Bien aimé, il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de faire des disputes. Parce que Paul pouvait dire à Timothée, dans, je crois, 1 Timothée, hein, de reprendre avec douceur, de sorte à ce que le Seigneur communique un esprit de repentance. Et ça, le Seigneur m'enseignait personnellement aussi là-dessus, frère. On a tendance, devant la parole, tout ça là, ben, à s'irriter. Alors que tous les défenseurs de la parole, on le voit. Quand on voit, par exemple, Stéphanos, Étienne, dans la Bible, il ne s'est pas irrité alors qu'il était lapidé. Le Seigneur n'a pas été irrité. Pierre, par contre, a été irrité. Il a voulu défendre le Seigneur avec un couteau. C'est l'image justement des disputes que l'on fait sur la parole, où on s'énerve, où l'on s'irrite. Le Seigneur ne veut pas de ces choses-là. Le Seigneur veut que celui qui défend son nom puisse le défendre avec paix. Et puis si les choses s'enveniment, mais mon frère, ma soeur, voilà, tu peux te lever et puis partir. Mais on ne défend pas l'évangile avec un couteau, avec des cris, avec de la bagarre, non. Voilà. On reprend le prochain dans l'amour, dans le but qu'il saisisse la parole. On reprend le prochain dans l'amour, dans le but qu'il soit édifié, dans le but qu'il soit sauvé, dans le but qu'il reçoive l'instruction. Voyez? Dans le but qu'il soit délivré. Dans le but qu'il soit amené vers la vérité. Hein? Au lieu de demeurer dans le péché. Voyez-vous? Et voici le but, voici la raison pour laquelle il faut reprendre. Voici la raison pour laquelle il faut reprendre. Dans le but de sauver, d'amener les uns et les autres au salut. D'accord? Ceux qui sont véritablement dans la foi, ceux qui ne sont pas encore dans la foi, hein, on avait représenté par les aveugles et tout. D'accord? Voilà. Donc c'est vraiment important, mon frère. Il ne s'agit pas de nous taire devant le péché, mais de le dénoncer. Voici pourquoi la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Lorsque tu te tais devant le péché, tu prends part. Donc tu te charges d'un péché. Parce que tu t'es tu. Tu te charges d'un péché parce que tu n'as pas parlé, parce que tu n'as pas dénoncé. Tu te charges d'un péché parce que connaissant la vérité, tu as fermé la bouche. Voyez-vous? Et il faut véritablement que nous sachions que le Seigneur nous appelle justement à parler de ces choses-là. Lorsque nous constatons qu'il y a des mépris, lorsque nous constatons que certaines personnes ne marchent pas bien conformément à la parole.
Hein? Lorsque nous constatons que certaines personnes vivent mal par rapport à la parole, mais il est bon de pouvoir leur parler, il est bon de pouvoir les exhorter. Amen. Voilà. Il est bon de pouvoir euh, 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 les édifier. D'accord? Hein? Voilà. Et verset 18, qui est le dernier passage, le dernier verset de notre exhortation, tu n'useras pas de vengeance et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc, bien aimé, ton frère, ton prochain, en fait, ton prochain, parce que frère, vraiment, c'est pas seulement la proximité, c'est l'intimité. D'accord? Alors qu'on a vu que le prochain, c'était uniquement la proximité. Mais on dit de ne pas se venger. Hein? Frère, dans bien des nations sont séparées, des nations sont déchirées. D'accord? À cause de la vengeance. Voilà. Les miens ont été opprimés par ceux-là. Hein? Ceux-là, en retour, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, voilà, bon, ben, viennent nous attenter justement à nos vies, tout ça, à notre marche avec le Seigneur et toutes ces choses-là. Et le Seigneur ne veut pas de ces choses. Le Seigneur ne veut pas de ces choses. D'accord? Voilà. Le Seigneur ne veut pas de ces choses. Voyez-vous? Hein? Et on dit, on finit par tu aimeras ton prochain. Donc le prochain, on ne garde pas rancune, frère. On ne garde pas rancune contre le prochain. Combien dans leur foyer en veulent à leur mari ou en veulent à leur femme? Combien à l'école ou au travail en veulent à leur patron? Combien, je veux dire, dans leur vie de tous les jours, continuent d'en vouloir à telle personne ou à telle autre personne? Combien? Le Seigneur nous dit de ne pas tirer vengeance ou de ne pas garder rancune. Tirer vengeance, c'est rendre le mal pour le mal. Et garder rancune, c'est avoir dans son cœur le refus de pardonner. Frère, on ne dit pas ton proche, on ne dit pas ton intime. On a dit la proximité, donc ton prochain. On ne dit pas ton intime. Voici pourquoi dans la Bible, le Seigneur disait, si tu fais du bien seulement à ceux qui te sont proches, aux membres de ta famille, tu ne fais pas la justice, tu ne pratiques pas sa justice. Parce que le prochain, ce n'est pas ceux de ta famille. C'est juste ceux qui sont semblables à toi. Alors, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh. Vous garderez mes statuts. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bien aimé, je voudrais qu'on finisse rapidement sur cette histoire-là. D'accord? Hein? Alors, merci Seigneur. Le passage de Hébreu que je voulais lire, voilà, pour reprendre, c'est Hébreu 6. Merci Seigneur. Hébreu 6. Voilà. Alors, c'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Elohim, de la doctrine des lavages des pieds effectués au moyen de l'eau et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Elohim le permet. Car, verset 4, il est impossible, quant à ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole d'Elohim et les puissances de l'âge à venir et qui sont tombés, de les renouveler de nouveau pour la repentance. Eux qui, pour eux-mêmes, crucifient de nouveau le Fils d'Elohim et l'exposent à une disgrâce publique. Voyez-vous? Donc, on parlait de ceux-là justement qui mettent des pièges devant les sourds, devant les aveugles, mais on parlait aussi de ceux-là, voilà, qui dans le Seigneur vivent mal, se méprennent. Voilà, voilà ce risque. Voilà ce risque.
Donc quand on reprend quelqu'un et tout, voilà, non, non, mais il n'y a pas l'amour, tout ça, tout ça. Voilà, la Bible dit, hein, Paul le dit à Timothée de reprendre les anciens, de reprendre les uns et les autres publiquement, de sorte à ce que ceux qui sont là en éprouvent de la crainte. Voilà. Donc c'est bon dans le Seigneur. Hein, on n'est pas des repreneurs publics. Non, il ne s'agit pas de poursuivre, de chercher le péché dans la vie des uns et des autres pour pouvoir le dénoncer. Non. Mais justement, il ne faut pas se taire devant l'iniquité. Mais il faut la dénoncer. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Plutôt exposez-les. Mettez-les à nu. Dans le but d'amener au salut. D'accord? Voilà. Et on voulait finir justement par ce passage-là, hein, par ce passage de Samuel. Merci Seigneur. Hein. On ne va pas lire la totalité, mais on veut pouvoir finir justement ces choses-là. 2 Samuel 10 à partir du verset 14. Quand les fils d'Amon virent que les Syriens, on essaie toujours de comprendre véritablement la profondeur du prochain. Quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi en face d'Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus en face d'Israël, se rassemblèrent. Hadad-Rézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Ils arrivèrent à Élam et Shobak. Chef de l'armée d'Hadad-Rézer était devant eux. Cela fut rapporté à David, qui rassembla tout Israël, passa le Yarden et vint à Élam. Les Syriens se rangèrent en bataille contre David et se battirent avec lui. Mais les Syriens s'enfuirent en face d'Israël et David défit 700 chars des Syriens et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi Shobak, le chef de leur armée qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadad-Rézer, se voyant battus en face d'Israël, firent en effet la paix avec Israël et lui furent assujettis. Les Syriens craignirent de porter encore secours aux fils d'Amon. Voilà. Hein? Alors, on lit la fin du passage de Shemuel 10, mais de Shemuel 10 nous explique cette chose-là, en fait. Cette guerre-là, elle est consécutive justement à une incompréhension. Cette guerre, elle est consécutive à une incompréhension. Ceux qui auront le temps, voilà, qui veulent bien la comprendre, pourront lire, mais on va l'expliquer assez rapidement. Ben, David apprend qu'un certain roi avec qui il a été du temps avant de devenir lui-même roi en Israël, dont le père lui a offert le secours, l'abri, tout ça, apprend que ce père-là est mort et envoie donc une délégation vers le fils de ce père-là, qui est devenu donc roi à la place de son père, pour lui souhaiter les condoléances. Alors, ce fils-là, recevant ces personnes-là, ben, les voit justement comme des ennemis. Au lieu de recevoir tout simplement les condoléances. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dépouille ces personnes-là. Il les met nus, il leur rase la barbe, il les humilie. Et puis, il les renvoie vers celui qui les a envoyés, David. Alors, ce passage-là, en fait, nous fait comprendre, on voit par la suite que David, donc, envoie son armée en guerre contre ce roi-là et défait ce roi. Alors, la véritable raison, enfin, la raison pour laquelle ce roi-là, donc, est défait, c'est tout simplement parce qu'il a méprisé les serviteurs de David. Parce qu'il a méprisé ceux-là que David avait envoyés. Donc, on comprend que lorsqu'il a eu du mépris pour ceux-là que David avait envoyés, frère, il a eu du mépris pour David. Donc, ce n'est pas ceux qui ont été envoyés là, qui se sont levés pour aller combattre justement ce roi. Non, 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 non. C'est celui qui les a envoyés qui s'est levé justement contre l'oppresseur, contre celui qui a méprisé, contre celui qui a oppressé, opprimé. D'accord? Et c'est cette fin de passage-là vraiment aussi que le Seigneur me donnait et que je veux pouvoir partager, frère.
Le roi s'est levé parce que ses serviteurs ont été opprimés, ils ont été oppressés. Le roi s'est levé parce que ceux-là qu'il a envoyés vers des personnes, en signe d'amour, tout simplement, se sont vus humiliés. D'accord? Mais la leçon, quelle en est la leçon, mon frère, ma soeur? Toute personne qui est ton prochain, toute personne qui est ton semblable, que tu humilies, que tu oppresses, à qui tu fais du mal, que tu calomnies, que tu critiques, à qui tu manques d'amour, que tu hais, que tu rejettes. Mais chaque fois que tu fais ces choses-là, frère, à ton prochain, la Bible dit, c'est contre le Seigneur que tu le fais. C'est contre celui qui l'a envoyé que tu le fais. Et celui qui l'a envoyé sur terre, frère, c'est le Créateur, c'est Elohim. C'est lui qui l'a façonné, qui lui a donné une forme, qui a soufflé en lui la vie, afin qu'il puisse venir accomplir la mission du Seigneur sur terre. Bien-aimé, chaque fois que tu méprises qui que ce soit que tu rencontres, chaque fois que tu manques d'amour vis-à-vis de qui que ce soit que tu rencontres, parce que c'est ça ton prochain, chaque fois que tu méprises, que tu hais, que tu rejettes, que tu es méchant vis-à-vis de qui que ce soit, chaque fois aussi que tu ne reprends pas, que tu fermes la bouche vis-à-vis de qui que ce soit, ben c'est contre le Seigneur que tu le fais. C'est contre le Seigneur que tu le fais. Amen. Hein? On peut lire ce passage-là, hein, pour terminer. On peut lire ce passage-là pour terminer. Hein? Voilà. Mais le prochain, en fait, c'est celui que le Seigneur a façonné à ton image. Pourquoi est-ce que faire du mal à ton prochain, justement, est une offense vis-à-vis du Seigneur? Parce que ton prochain a été fait selon le plan du Seigneur, selon l'image. Frère, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, peu importe ses défauts, peu importe ses faiblesses, peu importe ses infirmités, frère, tu dois traiter ton prochain comme étant celui-là que le Seigneur met devant toi. Comme celui-là que le Créateur, celui qui t'a fait toi, a envoyé. Amen. On a des soucis avec Internet. Hein? Je voulais qu'on lise ce passage-là. Je vais le lire. Amen. Voilà. Voyez? Je vais lire ce passage-là, puisque avec que le Seigneur nous aide avec le réseau, et puis on va finir par ce passage-là. Voilà. Amen. Amen. Matthieu 25, à partir du verset 36. Donc on va lire Matthieu 25 pour finir. Merci Seigneur. Non. Je crois qu'on a un souci de réseau. Donc je vais lire sur mon téléphone ou bien dans ma Bible. Merci Seigneur. Matthieu 25. Que le Seigneur nous aide. Alors, Matthieu 25, que dit Matthieu 25?
Alors, Matthieu 25 dit ceci. Ok. J'étais nu. Amen. Et puis on va même lire plus haut. Hein, Matthieu 25 à partir du verset 31. Et quand le Fils d'humain viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Voilà. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà. Amen. Hein? Et voilà. Et ceux aussi justement qui seront jetés dans le feu, ben, c'est ceux-là justement qui n'auront pas saisi, hein, que faire ces choses-là, soutenir, aimer, instruire, encourager son prochain. Je n'ai pas dit celui-là qui est de la même ethnie que toi, de la même famille que toi, de la même maison que toi. Non. Vers quiconque. Parce que c'est ton prochain. Et que ton prochain, c'est celui-là que le Seigneur a fait à ton image, selon ta ressemblance. Mais pas seulement selon la tienne, parce que le prochain, c'est le semblable. Mais il l'a fait selon lui-même. Donc, quand tu fais du mal à ton prochain, ben, c'est à celui qui l'a créé, qui l'a façonné, que tu t'opposes. Quand tu lèves la main sur ton prochain, mon frère, c'est contre celui qui a façonné ce prochain-là que tu lèves la main, que tu oses. Quand tu cries, quand tu méprises, quand tu rejettes le pauvre, c'est le Seigneur que tu rejettes. Quand tu insultes le sourd, quand tu fais tomber l'aveugle, c'est le Seigneur que tu offenses. C'est au Seigneur que tu fais cela. C'est contre le Seigneur en fait que tu fais cela. Parce que c'est clair, le Seigneur n'est pas aveugle. Mais celui qui l'a façonné, qui est aveugle, ben, quand tu lui crées des embûches, ben, voilà, c'est contre le Seigneur que tu fais ces choses-là. Donc, bien aimés, apprenons à ne pas regarder tous ceux qui sont en face de nous comme simplement des hommes ou des femmes ou des gens pauvres ou des gens méprisables ou des serviteurs ou des servantes. Mais regardons-les comme des personnes qui viennent du Seigneur, qui ont été façonnées par le Seigneur. Et regardons-les comme ces personnes-là à qui nous devons apporter du soin. Prochain. Ra. Regardons ces personnes-là comme nous-mêmes. Le Seigneur dit, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et celui qui lui est attaché, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, les humains ont continué en disant aimer son prochain, c'est aimer le Seigneur, tout ça, voilà. Ok? Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Voyez-vous? Voilà. Hein? Parce que quand tu fais du bien à ton prochain, quand tu prends soin de ton prochain, quand tu considères ton prochain, quand tu n'as pas de mépris pour lui, ben, c'est le Seigneur que tu honores, le Seigneur qui l'a envoyé. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, nous voulions partager, voilà, sur ce que c'est véritablement que le prochain, sur ce que représente véritablement le prochain frère. Voilà, nous prions, nous espérons, nous croyons que, voilà, nous avons été édifiés et que nous marcherons nouvellement, voilà, quant à ce que le Seigneur nous enseigne, que nous marcherons d'une façon différente, que nous regarderons les uns et les autres de façon différente, hein, que nous regarderons les uns et les autres de façon avec un autre regard, hein, un regard qui est conduit justement par l'amour que nous portons au Seigneur. Voilà. Hein. Un regard qui est conduit, oui, par la crainte que nous avons du Seigneur. Un regard qui est conduit par l'honneur que nous voulons apporter au Seigneur. Amen. Voilà. Hein. Voilà la marche que le Seigneur attend de nous. Voilà la façon dont le Seigneur veut que nous fonctionnons. Amen. Voilà. Et nous voulons rendre grâce encore au Seigneur ce matin. Voilà. Pour toutes ces choses-là qu'il fait. Voilà. Bien aimé, c'était voilà, le centre profond du partage du prochain. Voilà. Et à bientôt, voilà, frères et sœurs, sur encore les ondes. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce avec laquelle voilà, nous pouvons partager, Seigneur. Merci pour ton instruction. Que toute la gloire encore te soit rendue, Seigneur, ce matin. Au nom de Yahushua. Amen. À bientôt, frères et sœurs. Et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà.